petit éleveur au niveau Brésil, on dit de 15-20 hectares, qui ont 14 vaches en production et qui produisent 150 litres par jour. Ça, c'est un petit producteur. On a pas mal de travail sur ça. Et c'est où on commence. On ne travaille que sur le management de la prairie. On travaille, c'est une ferme, donc tous les processus qui sont dans la ferme. Et donc là, vous voyez un éleveur qui a pris les concepts, qui a traduit les concepts dans sa façon de travailler. Et ce qui est intéressant aussi dans le concept, c'est très facile à mettre en œuvre parce que ce qui le éleveur, il faut qu'il sache, c'est une hauteur d'entrée, une hauteur de sortie. Par exemple, il n'a pas besoin de savoir toutes les choses qui sont en derrière. Hein. Et c'est comment de commencer à travailler dans les systèmes laitiers, des fermes qui ont 50, qui ont 70 parcelles, comme un bas. Et la seule chose qu'il faut pour commencer à travailler sur les rotatinus, c'est quand on demande aux éleveurs d'ouvrir 3 parcelles devant. C'est que ça. Quand il fait ça, il va probablement laisser une résidu plus haute. Et là, on commence à travailler le rotatinus comme ça. Ça semble facile, mais c'est pas facile. Hein? Parce que, oui, normalement, on travaille avec des vaches laitières. C'est un système où l'homme, il est responsable pour faire la gestion de la prairie. Il fait ça depuis une vingtaine d'années. Et quand on demande de laisser beaucoup d'herbes en arrière, donc il n'accepte pas. Hein. C'est pas facile. Il n'a rien à investir, hein. C'est pas d'engrais, c'est pas rien du tout. Il faut juste faire ça. Et ça marche pas. Donc, des fois, on met 2 semaines. Hein. Ceux qui font les conseils, ils savent déjà qu'est-ce qu'il faut faire. Parce qu'il a un truc de genre, là. On a étudié ça, hein. On a des chiffres sur ça. Quand les conseillers ils viennent 1 fois, 2 fois sur la ferme et rien ne change, il sait déjà que dans la 3e, il faut trouver un moyen dans la visite où le monsieur n'est pas, donc il part avec la femme. Et il dit, écoute, désolé, je pense qu'on ne peut pas plus travailler, on ne change rien et tout. Et donc, pour en résumer, il y a quelque chose qui arrive entre la nuit et le lendemain. Et il commence, et ça commence. Et quand ça commence, c'est juste ça. Comme il y a plus 3 parcelles devant, le résidu est plus grand, ça augmente tout de suite la vitesse d'ingestion. Et ça augmente tout de suite la croissance d'herbe, parce que le résidu il est pas mal, il y a beaucoup de feuilles. Quand il fait ça, la même quantité qu'il mettait d'ensilage et de déconcentré, la vache ne mange plus la même chose. Elle mange moins. Elle a moins besoin de ça. Ordre de grandeur, quand on commence le travail, en moyenne, 60-70% des nutriments que les vaches mangent sont d'ensilage et de concentré. Et moins de 30%, c'est du pâturage. Et à la fin des 3-4 ans qui durent notre projet, ça tourne. Et dès qu'on fait ça, ça diminue les coûts. On parlait beaucoup des coûts, mais c'est une chose qui, moi j'étais surpris dans ce type de système, et qui c'est assez important pour la famille, c'est le temps consacré au travail, qui diminue. Moins d'ensilage à offrir aux animaux, moins de parcelles à faire, parce que vous voyez, avant c'était au-dessus, on commence avec 50, 70, on finit avec 8, 12, des fois 4 parcelles. Donc ça diminue beaucoup le coût du travail. Moi, je n'ai pas le temps de vous dire qu'est-ce que la famille fait avec le temps en plus, mais c'est assez intéressant. La femme passe du temps avec son mari pour le convaincre. Oui, certains, je pourrais dire d'autres. Et donc, à court terme, il y a une augmentation du lait, la confiance de l'éleveur avec celui du conseil, et on a des données sur l'amélioration de la qualité du lait et la santé. Donc, mais à moyen terme, avec tous les changements qu'on fait, à moyen terme, c'est-à-dire entre 6 mois et 1 an,
Alors là, ça commence à avoir des différences au niveau hectare, au niveau surface. Et c'est alors là, avec la confiance et avec les coûts bas, alors là, on peut intervenir sur le design de la ferme. Et par exemple, bon, avant, il avait 2 hectares de maïs pour faire l'ensilage, mais il a besoin d'un demi-hectare. Qu'est-ce qu'il faut faire avec l'autre 1,5 hectare? Et alors là, on rentre dans les plannings de la ferme et on peut changer. Et il y a long terme, alors là, on vient avec des interventions même au niveau de la structure d'herbe. Et il y a des effets sur les sols qui sont assez importants, parce que ça, c'est une richesse difficile à mesurer, mais on a des augmentations en moyenne des centaines de fermes, une moyenne de 0,5%, une augmentation de matière organique par ferme par an, et des expériences sur la famille et sur l'association qui sont assez importants, au moins pour nous. On a ça déjà, les projets, chaque projet, il a 4 ans de durée, donc entre 2009 et 2019, on a déjà fait 17 projets. On aime bien les acronymes aussi, comme chez vous. Donc, le nôtre, c'est PISA, c'est le projet, les grands projets, où le rotatineux, il est important, mais ce n'est pas que le rotatineux. Le rotatineux, pour nous, il est un outil assez important pour rentrer à la ferme. Moi, je fais toujours l'analogie. J'ai encore 2 minutes. On a déjà dépassé, donc après, c'est combien de temps on s'accorde? C'est une analogie. La ferme, des fois, quand on rentre dans une ferme, c'est comme si c'était une voiture, une vieille voiture qui a tout à faire. Mais on ne peut pas arriver et tout faire. Donc, il faut avoir une stratégie pour commencer le travail. Et les rotatineux, tu n'as pas besoin de faire rien, pas d'investissement. Donc, c'est comme si c'était une régulation de moteur, du grand moteur, c'est stratégique. Et comme ça, la voiture commence à rouler mieux, à avoir moins de coûts. Et alors là on peut faire d'autres interventions plus fortes.